C'est avec Emmanuel Eschip, l'écho du soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Baptiste. On est entré dans la campagne officielle présidentielle, ça y est. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, en France, il faut savoir que les budgets sont strictement encadrés sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il faut savoir que ça n'est pas le cas partout. Par exemple, aux États-Unis, c'est la première campagne présidentielle qui se déroule sans aucune limite de financement et notamment de financement privé. Alors en France, c'est très strict. Le plafond des dépenses autorisées pour chaque candidat au premier tour, c'est un peu plus de 16 millions d'euros. Ceux qui font plus de 5% des voix seront remboursés de la moitié. Et les deux finalistes ont droit, eux, à 22 millions d'euros. Et là encore, chacun sera remboursé, évidemment, de la moitié des sommes. Ce qui fait que si on cumule ce remboursement des frais de campagne avec l'information officielle de campagne, hein, les affiches, les bulletins, plus l'envoi des programmes par la poste, donc les coûts d'affranchissement, etc. Là, on obtient les 3 grands postes. Ça fait une campagne qui coûte aux contribuables à peu près 240 millions d'euros. Est-ce que c'est celui qui dépense le plus qui gagne forcément à la fin? Alors, évidemment, les grands partis, c'est eux qui ont le plus d'argent, c'est eux qui sont élus, mais c'est pas parce qu'ils sont élus qu'ils ont le plus d'argent. En fait, bien sûr, sur les meetings, par exemple, c'est évident, hein, quand François Hollande dépense 500 000 à 1 million d'euros au Bourget, ou que Nicolas Sarkozy dépense presque 3 millions, sans doute, à Villepinte, c'est le budget des autres candidats. Mais en fait, ça joue pas. Ça joue pas d'abord parce que dans les médias, l'égalité stricte est respectée. Et puis, il y a les travaux des économistes qui montrent qu'en fait, une campagne, eh ben, ça sert à rien. Ça sert à rien, tout simplement parce qu'en fait, on s'aperçoit que les électeurs votent uniquement sur le bilan du candidat sortant et le récompensent ou le sanctionne. Et donc, en regardant avec des variables comme le pouvoir d'achat, le taux de chômage, l'inflation, eh bien, on arrive très bien à expliquer les résultats des élections sans... Alors, évidemment, s'il y avait eu un événement comme l'affaire DSK pendant la campagne, oui, ça aurait joué. Mais disons qu'une campagne tranquille, finalement, n'a aucun impact. Prenez par exemple la défaite de Jospin, hein, son élimination au premier tour en 2002. Eh bien, les économistes l'expliquent très bien par la remontée du chômage à partir de 2001, par exemple. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure.